Concert de Bruno Mars, la vente des billets fait enrager les fans. Elles sont en vente depuis ce lundi. Mais nombre de fans n'ont pas réussi à se procurer les places pour le show du 31 mars au stade Pierre-Mauroy. Du moins, sur les sites classiques car le second marché en proposait jusqu'à 20 fois leur prix. Bug informatique ou marché noir. Thomas, un de nos lecteurs internautes, ne décolère pas, ce fan de Bruno Mars s'est connecté dès 9h30 sur le site du stade Pierre-Mauroy, distributeur des places du chanteur américain. La vente ouvrait officiellement une demi-heure plus tard. Mais à 10h, file d'attente, puis à 10h10, plus aucune place, peste-t-il dans son message. Tout en arguant que des billets sont déjà en vente sur le marché secondaire, à 2 ou 3 fois leur valeur. Un petit tour sur ces plateformes de revente de billets, qui se présentent comme de simples mises en relation entre particuliers, confirme la soudaine inflation. À 15h, le site Viagogo, bien connu des amateurs de concerts et d'événements sportifs, annonce des places à partir de 129,99 €. C'est près de 3 fois le prix du show dans la fosse. 5 heures après le début de la vente, il ne resterait que 1% de billets. Sur son concurrent The Pass, le prix pour une place debout grimpe à 210,50 €. Le site annonce qu'il ne reste plus que des billets d'occasion, tous les billets neufs ayant été vendus. Sur TicketBee, la place atteint 896 € alors qu'officiellement la place la plus chère, en catégorie 1, coûte 84 €. Et Thomas, notre fan internaute, de s'interroger, combien de places étaient vraiment en vente. Le procédé est connu, des robots commandent des places via des algorithmes compliqués. Il y a eu des suspicions lors de la Coupe du Monde de foot, confirme Maître Blandine Poidivine, du cabinet Juris Expert, à Lille, spécialisé dans les technologies de l'information. Des machines qui seraient capables de changer d'adresse IP, de payer avec des cartes bancaires différentes, et de revendre les places au compte-gouttes. Viagogo avait déjà été condamné à retirer des billets de la vente en 2013 au motif qu'elle n'était pas autorisée par les producteurs. Or, une loi de 2012 impose des limites au marché secondaire, la pratique ne doit pas être habituelle, et ne doit pas s'opérer sans l'autorisation du producteur ou de l'utilisateur, relève Maître Poidivine. Or, on observe un relatif silence des organisateurs sur ces plateformes qui font exploser les tarifs. Encore des billets neufs. Alors que des reventes frauduleuses secouent le monde du tennis et du rugby, les producteurs pourraient-ils réserver des quotas à ces plateformes pour vendre leurs billets plus chers, comme le pensent certains experts? Fantasme. Le risque serait beaucoup trop grand, rétorque Julien Rongier, directeur marketing du stade Pierre-Mauroy. Lui conseille de se tenir éloigné de ces plateformes de revente. Et de prendre patience devant la file d'attente virtuelle des billets neufs. Le stade Pierre-Mauroy, un des distributeurs de Live Nation, le producteur du show de Bruno Mars, le promet, le spectacle n'est pas tout à fait complet. J'invite les fans à se connecter régulièrement sur notre site ou celui de Live Nation, jusqu'à quelques jours avant le spectacle, note Julien Rongier, directeur marketing. De nouvelles places arrivent encore au compte-gouttes du réseau de vente. Et le décor pourrait être modifié, rendant de nouvelles places disponibles.